Hello, 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 coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, alors, moi c'est Flo, comme d'hab. Bienvenue dans ma petite jungle. Et aujourd'hui, alors, il fait un petit peu froid, mais bon, c'est pas grave. Je voulais te montrer un petit peu. Oui, alors là, ça a gelé, tu vois. Je la laisse quand même là, on verra ce qui se passe. C'est un Dracanéa que j'ai oublié de rentrer. Et voilà, en fait c'est ça le programme d'aujourd'hui, c'est te montrer un petit peu dehors et voir un peu, et comme ça on verra comment ça se passe. Alors là elle fleurit, si tu vois, c'est une plante grasse et elle est en train de fleurir. Je sais pas si c'est son moment de fleurir, mais en tout cas elle est peut-être en train de fleurir. Donc je vais te montrer un peu tout ce que j'ai laissé dehors, comme lui que j'avais fait avec toi. On avait rempoté ce... Alors c'est un mandarivier je crois, ou un truc comme ça. Les plantes qui sont au pied là, elles sont bien, elles aussi, plantes grasses. Le portulaca qui est là, pour l'instant ça va. Il y a eu... J'ai une petite oreille là, je veux pas l'écraser, tu le vois. Hop. Donc là, ça a pris un coup de gel, c'est pour ça que c'est comme ça. Ça a cette tête là, tu verras. L'autre aussi, j'ai un autre arbre de jade. Il est en train de... Hop, de me rentrer dedans. Donc là, ça a pris un petit coup de gel, mais je vais quand même y laisser là, dehors. Je vais y laisser là comme ça. De toute façon, c'est trop tard en fait. C'est trop tard pour le rentrer. Je l'avais fait l'année dernière, et en fait, ça a servi à rien. Au contraire, ça avait juste tout empiré. Ça, c'est pas alocasia, c'est colocasia, mais je laisse dehors. Je laisse dehors parce que ça va, ça disparaît et ça va revenir. Bon, on laisse des plantes grasses. Le chat, là, c'est des plantes de... Là, aloe, et puis ça, je sais plus, c'est méditerranéenne, mais ça, je vais y laisser là comme ça. Et pour l'instant, ça va. ça va. Et du coup, comme ça, on en profite. Alors, ça, c'est panier phénix. Donc, celui-là, là, hop. Ça, c'est un Deutzia. Deutzia Raspberry Sunday. Voilà, je te montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une plante que j'ai eue en panier phénix. Et voilà. Je sais plus, j'allais dire quelque chose, mais je sais plus. Donc voici une des plantes que j'ai eues en panier phénix. J'en ai une autre qui est le cognacier. Donc c'est coin du Portugal. C'est lui. Et comme tu vois, hop, est-ce que je vais réussir à te le montrer? Donc il a des pousses. Il a des pousses. L'autre grand qui est là, c'est un kaki. Donc lui il a rien, mais on laisse comme ça. Et ça en fait c'est des paniers phénix. Que je les ai eus, c'est simple, je peux te dire. Lui là, je l'ai payé 20 € et il a une valeur de 64 €. Là, je te le montre. Hop. Est-ce que tu vois? Donc ça c'est sa valeur, et puis moi je l'ai payé. Ah, il y a son nom, ouais. Donc c'est Diospyros Kekisharon. Et du coup 20 € en panier phénix. Tu vois, il est nickel. Le cognacier, je l'ai payé pareil 20 € je crois aussi, et lui il a une valeur de 42,50. Quant au Deutzia, mais il me manque un truc, non? Il me manque un truc, à moins que ça soit lui, le Deutzia. Non, c'est pas lui en fait. Lui, c'est pas le Deutzia. Lui, c'est... Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un arbre de jade. C'est un arbre de jade que j'ai eu pas cher du tout. Parce qu'elle s'est plantée. Il a une valeur de 75 €. Et moi, j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Ou 20 € aussi. Je crois que c'était 20 €. Et ce Deutzia, par contre, je crois que je l'ai planté là-bas en bas. Le Deutzia. L'étiquette a dû voler jusque là. Parce que lui... et je vois qu'il y a comme des pousses là.
comme des petits départs, donc ça c'est cool. Mais ça on verra au printemps, ça c'est magnifique, hein. Moi j'adore, c'est l'arbre de Judée. L'arbre de Judée. Là peut-être que je devrais arroser parce que c'est pas parce que c'est ça gèle qu'il faut pas arroser en fait. Justement c'est pour les cheveux. Justement c'est pour les empêcher de geler, il faut arroser. Donc moi il faudrait que j'arrose. Ça c'est mon mais aide-moi. Avocat. Regarde, tu vois l'autre arbre de jade. Alors j'espère que ça va le faire. Mais tu vois, il est tout raplapla. Je vais le laisser comme ça. Je vais pas y toucher. L'année dernière, celui-là je l'avais rentré. Et il y en avait un que j'avais laissé dehors. Et quand je l'ai vu dans cet état, je l'ai rentré. Et en même pas une heure, il a fondu. Mais fondu, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, ça a fondu. Ça fait, je sais pas, de l'eau. Alors là, c'est tout mou, mais il a encore un petit peu la pêche, quoi. Mais ouais, donc du coup, je vais pas lui, il reste là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc ça, c'est mon beau carnéa. Bah ouais, moi je le laisse dehors. Maintenant, ça fait déjà, je crois que c'est son 3e hiver dehors. Donc il va rester dehors, hein. Comme je te dis, j'aime bien. Ça c'est une de mes, comment dire, ouais allez, je veux dire, c'est une de mes petites réussites d'acclimatation. Alors je sais pas si c'est normal. Normalement c'est pas. T'as vu comme il est beau? Il est magnifique et regarde, là, tout ça c'est nouveau là. On voit la différence. Tu vois le vert clair, nouvelle pousse. Moi j'hallucine avec lui. Il revient de loin, hein. En fait, il était plein de cochenilles. Du coup, je l'avais sorti donc derrière là-bas, côté cuisine, pour le nettoyer, et je l'ai oublié dehors. Et il avait passé un hiver dehors, et quand au printemps suivant, quand j'ai vu le truc, je me suis dit waouh, je l'ai oublié et je voulais pas le jeter parce que j'adore parce que le pied c'est magnifique, hein. Bon là je sais pas si je peux te montrer le pied, tu verras pas bien parce que ça fait vraiment, qu'est-ce que tu vois tout ça c'est le pied, ça fait vraiment un pied d'éléphant. Donc là il y a d'autres trucs au pied et du coup il est reparti au printemps et là ça fait déjà, oui ça c'est, je crois, si je me trompe pas, c'est son 3e hiver dehors et ça fait donc 3 ans qu'il est dehors, il vit dehors. Les plantes qui sont au pied, bon là je vois que ça je crois que c'était une monstera, elle a gelé. Ça, ou un pothos, ça a gelé. Par contre ça c'est des oreilles c'est tout doux, donc ça je m'inquiète pas parce que ça peut repartir sans problème. Là j'ai un ficus, oula il est tout mou aussi, que tu le vois. Il est tout mou donc il est en train de geler, mais je vais le laisser dehors. C'est pas grave. Ça, mon petit citronnier qui va, pareil, hein. Ça reste dehors. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors ça. Hop, c'est une branche qui s'est coupée d'une plante grasse, je vais laisser là. Ça c'est une fougère que je vais laisser dehors parce que justement normalement ça craint pas. En plus comme tu peux voir il y a du vert donc cool. Le problème avec cette fougère c'est que il faut que je te montre ça. C'est que dès qu'il fait un peu trop chaud, ça n'aime pas. Ça c'est on les avait fait ensemble, les agrumes que j'avais plantés. Là ça a besoin vraiment d'arrosage, hein. Et puis à côté là on a une monstera qui a gelé. Bon je laisse dehors, hein. Là je vais pas m'amuser à nettoyer. Ça c'est il a cassé du coup avec le poids. C'est cassé. On va laisser. Ça, c'est un asparagus. Ça va, ça le fait. Donc ça va rester dehors tout ça. Là, comme ça, tu vois un peu ce que ça donne en hiver. Voilà. Donc en hiver, j'ai laissé, tu vois, géranium dehors. Ça, c'est les canards.
Donc on verra. Lui, on s'en occupera. Lui là, on s'en occupera, je pense, cette année. C'est un bonsaï, c'est un olivier. Il est déjà en bonsaï, hein, tu vois. Je sais pas si tu vois son pot. Comment je te montre son pot. Hop, peut-être comme ça. Voilà, dans un pot comme ça, tu vois. Et lui, on s'en occupera. On essaiera de faire quelque chose. Ça fait cette année, il faut le tailler parce que je l'ai pas taillé l'année dernière. Donc il faudra le tailler, il faudra faire des choses avec. La sauge des chamans, sauge blanche, elle est très belle. Donc là, il y a des choses qu'on voit pas parce que ça dort, ou pas. Mais pour l'instant, on va dire que ça dort. On verra bien au printemps ce que ça donne. Ça, le citronnier, je l'avais ramené d'Espagne, qui est, ma foi, très très beau. Très très beau. Lui aussi, je crois que... Ah non, lui, il vient de chez Lidl, le cactus là. Je crois qu'il vient de chez Lidl. On l'avait fait ensemble, il me semble. De ce côté-là, hop, on a aussi des petites choses. Donc là, bien sûr, ça n'a pas de mine, hein, forcément. Mais comme on peut voir, les boutures que j'avais faites de... Ouais, bien, tu vois la racine qui sort. Ça, c'est mes boutures de laurier. Donc c'est cool, c'est cool. Les châtaigniers, là, c'est normal, hein, on va dire, c'est comme ça. C'est normal. Bon, là, après, j'ai plus grand chose à te montrer par ici. Ah oui, l'autre que j'avais acclimaté, c'est lui. C'est le yucca, là. Tu vois, hop. Donc, on verra ce que ça donne aussi. Hein. On verra ce que ça donne. Ah, ça, je peux te montrer. Ça s'est décuplé. Donc, j'ai laissé un artichaut monter en graines, mais bon. Mais regarde tout autour. Ça, c'est des artichauts et il y en a. Je crois qu'il y a 3 pieds. Cette année, il y aura 3 pieds. Ouais, cette année, je crois qu'il y aura 3 pieds d'artichaut. Ah, elle est belle, hein, là. C'est pas une agave. Si, c'est une agave. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je peux te montrer d'intéressant? Ah là, je vais te les montrer. C'est les palmiers. Alors, tu vois, comme tu vois, ça pousse. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Ah oui, il y a lui qu'il faudra qu'on s'en occupe de lui. Ça, c'est un olivier. Un olivier que j'ai laissé comme ça tomber. Et pour bonsaï, on fera ça. Ça, c'est des petits trucs qu'on fera ensemble. Alors, j'en ai parlé tu vois, les lavandes. Celle-là, je pense qu'elle est morte. Je sais pas pourquoi ça veut pas en pot. C'est pas que ça veut pas en pot, c'est ce que je te disais à chaque fois que j'achète des lavandes, ça marche pas. Par contre, les lavandes, voilà mes lavandes. Donc ça, c'est une lavande. Là, il y en a, tu vois. Alors là, comme ça, elles sont pas belles parce qu'elles sont très vieilles, mais elles fleurissent toutes les années et elles me font de très belles choses. Hop, là, je mets du romarin. Là, je suis en train de faire... Non, je crois que je l'ai pas encore montré cette partie-là. Donc là, il y a du romarin. Là, je mets des plantes qui ont pas besoin de beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau, parce que ici c'est pas un coin, voilà. Agapante, magnifique agapante. En plus, elles fleurissent, alors c'est cool parce que moi c'est ce que je veux. Bon, là, il y a plein de fraisiers, il y a des lys des Incas là-bas. Un petit oreille là dans la petite caisse. Tiens, le petit bar à salade, tu te rappelles? Il est devenu ça. Alors ça, c'est de la menthe. C'est trop bon. Ça, c'est de la bergamote. Et il y a encore du persil. Ça, c'est cool. Faudrait que je désherbe. Je vois qu'il y a des mauvaises herbes. J'ai oublié de rentrer les sansevieres. Du coup, à mon avis, les sansevieres, c'est pas top. Quoi d'autre? Là, j'avais fait, je sais pas si j'avais fait avec toi, j'avais planté donc j'en ai un là et un là.
c'est 2 boutures de saule pleureur. Et bon, voilà, on verra. Bah regarde, ah bah là aussi, oui, là, bah forcément, soit c'est les, ça c'est pareil, un Yucca, ça c'est un Yucca que j'avais acheté à Lidl et que j'ai mis en pleine terre. Ça c'est une petite compo que j'avais fait dans ce coin-là. On verra ce que ça va donner, tout simplement. Là, tu peux voir des lauriers. Ça c'est ceux que j'avais acheté en panier Phoenix. Donc pour faire cette haie. Ça aussi, ça, je crois que c'est je sais pas si c'est des lobélias, je crois, je sais plus. Panier Phoenix. Celle-là aussi, panier Phoenix, et je sais pas si c'est ça, non c'est pas ça, c'est l'Akebia, oui c'est Akebia, là, tu vois, et panier Phoenix, et elle est en train de bien s'installer, donc ça c'est cool. Ça c'est mon mimosa, tu vois, c'est le seul qui a des feuilles, c'est le mimosa, il va faire ses petites boules jaunes là, c'est cool. Là je vois que j'ai des fleurs. Alors attends, je vais faire comme ça, tu verras, c'est des petites lanternes. Hop, là, voilà. Ah, trop beau. C'est très très beau, t'as vu? Bah écoute, je savais pas que ça allait... Je savais pas que ça allait faire... Alors attends, j'en profite, pourquoi pas pour faire une petite photo. Je crois que comme ça je peux. Hop. Voilà. J'ai le parfum. Là, je sens la plante curry. Celle-là, là. Plante curry. J'ai un tigre, une panthère qui approche là. Et alors, je sais plus. C'est un abutillon, je crois. Je sais plus. Et là, je vois que j'en ai d'autres. Je savais pas que ça fleurissait maintenant. Est-ce que tu le vois? Non. Voilà, là. Je savais pas que ça fleurissait maintenant, en fait. Bah écoute, parce que tu vois, c'est ça qui me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange, hein, c'est... il n'y a pas beaucoup de passages non plus ici, hein, donc c'est cool, mais bon, ça c'est ma voiture. Mais voilà. Donc là, avec les petits vents là, ce matin à 4h, bon, moi je suis parti, c'était 5h30, il faisait 14 degrés, un vent chaud, c'était... ça faisait presque peur en fait, presque peur. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ben écoute, là je pense que rien. Je te montre, ça c'est des pivoines. Alors là c'est en dormance, hein, c'est en hiver. Hein. Ça on est en hiver, hein, là ils sont pas... Voilà, donc ça, je te les montre comme ça, au printemps, tu pourras voir la différence. Bon après il y a plein de faux, là ça doit être des chrysanthèmes, là, hop, ça... Je crois, je sais plus, ou des... Je sais plus, je vais pas... Bah écoute, c'est tout pour... c'est tout là, je vois rien d'autre parce que... Après il faut aller là-bas dans le jardin, mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Il fait froid et je vais avoir plein de boue. Oh, tu m'obliges à y aller. En plus je pourrais pas te montrer. Oui, il va y avoir de la boue partout. Alors là on a des euphorbes. Ça c'est une euphorbes. J'adore les euphorbes avec un olivier. Donc on verra pareil. Oh, il est trop beau lui. Il est en train, t'as vu, il est plein de petits bourgeons. Ça c'est mes noisetiers. Ça c'est mes noisetiers que j'ai plantés moi-même. Mes noisetiers. Tiens, je vais te montrer. Alors là c'est pareil. Ça c'est un olivier. Ça je sais plus. Et ça là, ça qui est tout sans feuilles, sans feuilles. Ce buisson là, c'est grenade, un grenadier. Il a encore jamais fleuri. J'attends parce que j'adore, elles sont trop belles. Et je te montre aussi ça, cet arbre là qui est un néflier du Japon, et il donne des fruits. Et
Alors des fruits, mais je crois que c'est pas tous les ans qu'ils donnent des fruits et c'est très bon. C'est des nefs là, c'est très bon. Bon, ça après ça c'est un peu ça fait compost en même temps là. Je mets au pied, tu vois, même là au pied. Et là, le monstre. Est-ce que tu le vois bien? Tu le vois là? Lui là, lui là. Il est beau, hein? Et ben lui, c'est mon. Regarde. C'est mon laurier avec le petit banc. Alors ça c'est cool pour l'été. Tu peux venir là. Enfin quoique si les moustiques nous font pas chier, hein, parce que les moustiques, waouh. Mais tu vois, je peux venir sous mon laurier tellement qu'il est grand. Et j'en ai un petit par là-bas, mais lui il est grand. On me suit. T'as vu? Je suis suivi. Et par là, pareil. Alors par là, tu peux voir ces touffes là comme ça là. Hop, ça c'est des agapantes. Et puis ben voilà quoi. Normalement il y a. Donc ça c'est toujours le laurier. Bah, tiens, comme ça tu vois aussi oups, j'allais tomber. Le pied. Tu vois, ça c'est le pied du laurier. T'as vu, ça fait plein de départs qui après se réunissent pour faire un gros tronc. Donc moi, depuis que je suis là, ben je coupe, tu vois, ça, je les enlèverai, ça, parce que comme ça je dégage tout ça pour pouvoir justement passer dessous et que ça soit joli, en fait, tout simplement. Je voulais te montrer les goji, mais je crois que non. Donc ça là, c'est des goji, la baie du goji. Donc bon bah là voilà, on verra au printemps si ça repousse. Mon compost, moi je le fais comme ça, mon compost. Donc je mets tout là et je retourne de temps en temps et je me sers là pour mettre ici. Donc je me sers et puis même dans les pots là, dernièrement je me servais. Là il y a des fruitiers mais je sais plus lesquels parce qu'il y avait des amandiers, il y avait des trucs comme ça, il y avait plein de trucs quoi. Ah regarde, ça on dirait que c'est des graines d'agapante. Bon, on va les laisser. Allez, on remonte. Ah bah là il y a un petit avocatier, mais à mon avis on verra ce que ça donne, mais bon ça on est en hiver donc c'est pas très bien entretenu, même si j'avoue que même l'été je laisse pousser quoi. Là il y a une sauge, ça là, ce que tu vois ça là, c'est de la sauge blanche et celle-là je la vois qu'elle est très 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 belle, très belle. Là c'est du curry, plein de curry, ça là, ce que tu vois là, et ça sent le curry, c'est super. Ah bah ça c'est un romarin et il est super super beau, hein. Et puis moi là pareil, alors là on dirait, ah oui ils ont des départs, donc ça c'est des fruitiers. Alors celui-là s'il est là, je pense que celui-là c'est peut-être quelque chose qui est tombé, alors peut-être un cerisier, je sais pas. Mais on a des amandes, il y avait un poirier, un amandier, abricotier, et là-bas un autre cerisier pyramide. Mais bon, ça a jamais donné, hein. Je les avais achetés pas cher à Truffaut je crois et ça a jamais rien donné. Donc à voir. Lui là, hop, je te le montre parce que ouais, t'as vu, la visite en bonne compagnie, hein. Lui c'est tu sais les rince-bouchons là, il est encore vert. Je pensais qu'il aurait perdu ses feuilles. Alors je sais plus son nom, mais c'est Albizia, pas Albizia. Ah, je te dis Albizia, il faut que j'aille voir. Il faut qu'on retrouve l'Albizia que j'avais acheté, le pourpre, le chocolat. Mais lui, il est encore là, donc c'est cool, parce que normalement, ça, c'est du sud-sud, donc on verra. Je vois que là, ça, c'est nickel aussi. Il est... Alors, tu verras peut-être mieux là. Tu vois, il y a comme des bourgeons roses. Donc ça, normalement, si je me souviens bien, tilleul, c'est des graines que j'avais pris chez ma belle-mère dans son arbre, et voilà, et ça pousse. Ah,
On a vu, là, on a du lichen. Ça, là, c'est du lichen. De la mousse, c'est du lichen qui pousse sur le figuier. Figuier qui n'a jamais donné de figues, depuis que je suis là, en tout cas. Il donne pas de figues. Non, mais tu crois que je suis plein de boue. Moi, j'avais pas prévu de faire un tour, de te faire un petit tour du jardin en plein hiver. Ah, ben ça, c'est le bel olivier. J'adore celui-là. Celui-là, c'est celui que je veux travailler pour faire un coin, là, zen. Ça, je pense que j'enlèverai. Ça, c'est des cerisiers sauvages. J'ai un cerisier. Là. Hop. Là, tu vois l'arbre, là. Ça, c'est un cerisier. Et en fait, ça se les noyaux se poussent de partout et ça donne de partout. Oh, là on a des belles petites baies rouges, là, bien rouges. Ça ne mange pas, hein. Faut pas manger. Hein. Quand tu te balades en forêt, si tu connais rien, tu touches à rien, tu mets rien dans ta bouche que tu ne connaisses. Les baies rouges, comme tu vois là, normalement. Eh ben, il faut pas manger ça. Souvent, c'est toxique. C'est souvent toxique. Je vois que là, il y a un autre yucca. Mais ça, celui-là, je l'avais acheté exprès pour l'extérieur. Il est très très beau. Faudrait qu'on s'en occupe. Mais ça, tu vois, ça, c'est un peu un coin. J'essaie de te montrer. Comment je peux te montrer bien? Ah, là, comme ça, tu vois. Ça, c'est comme une plateforme. Parce qu'après, là, ça fait un niveau à préparer. Là, il faudra peut-être que ce printemps, je vais essayer de faire quelque chose avec mon petit coin là que je veux faire zen. Tu vois alors, là, avec l'olivier là, cet olivier que je veux préparer un petit coin de méditation. Là, j'ai l'autre olivier, cet olivier là, avec, d'ailleurs, on va aller mettre des graines, je vais aller chercher des graines. Cet olivier là, c'était un petit pot, en fait. Un petit pot que j'ai eu... alors, il y a plus de... plein de boue. Il y a plus de 5 ans, il y a au moins 6-7 ans, parce que c'était le mariage d'une amie. Et en centre de table, elle avait mis des petits oliviers, des mini-oliviers. Et à la fin, on pouvait en prendre. Et du coup, moi, j'étais reparti avec. Tu penses bien que tu me mets une plante ou un petit olivier, surtout un petit olivier, tu penses bien. Ouais, j'allume pas la lumière. Tu penses bien que, oui, j'ai, est-ce que tu vas le voir? J'ai 2 seaux de ça. C'était en promo à Leclerc. Enfin, ça c'était en promo il y a un petit moment, hein. Et du coup, j'en avais pris. Donc, c'est des boules de graisse pour les oiseaux. C'était en promo au Drive. Ouais, je marche bizarrement parce que je vais te montrer, si je peux te montrer, sans tomber. Non, je peux pas. Hop. J'espère que je vais pas. Comment je vais faire? Mais si, comme ça, regarde. Je suis plein de boue. Tout plein de boue. Donc on va mettre les petites boules pour les oiseaux. Bon, je fais ça pour toi. Hein. Enfin les oiseaux, je fais pour les oiseaux. Mais ce petit tour, voilà, moi fait c'est juste tout simplement comme ça. Je les ai accrochés aux branches et puis voilà, j'ai ma petite fenêtre et là on voit pas, mais c'est là où c'est ce que tu vois de dedans en fait. Donc hop là où comme ça je les vois. Et je disais, tu as de la chance, hein, je fais ça pour toi parce que là on est en hiver. Normalement en hiver, moi je laisse faire les choses. C'est trop désagréable de marcher avec les chaussures pleines de boue. Il y a une sacrée couche de boue. Là, ça c'est je les laisserai dehors. De toute façon, je vais pas les rentrer avec. Sinon, je vais me faire tuer si je salis toute la maison. Mais bon, il suffit d'avoir un peu de bon sens. On va pas rentrer avec les... Alors, il y a Petite Oreille qui est puni. Il n'a pas le droit de rentrer.
Je me dépêche avant qu'il arrive. Hop. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, il est puni parce qu'il pisse de partout, en fait. Je sais pas pourquoi il pisse dedans. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Et en fait, j'aurais pu couper dehors. Je sais pas pourquoi j'ai pas coupé dehors. Ah bah tiens, tu vois, la fenêtre, la vue. Et du coup, il faudrait que j'ouvre. Ouais. Voilà, comme ça tu vas voir. Tu vois l'olivier avec les boules de graisse. Donc c'est des trucs verts que tu dois avoir quelque part. Ouais, ben là, j'y vois pas. Et ben voilà, et t'as les oiseaux qui viennent et du coup, c'est assez sympa. Donc là, j'ai mis les rosiers, les mini-rosiers. Tu te rappelles, j'avais un rosier arlequin et un rosier je sais plus quoi. Je les ai mis là. Là, je vois qu'il y a une bouture de laurier, mais elle a pas l'air d'avoir... Non, je crois que celle-là, elle est un peu morte. Et là, bah, il y a des plantes grasses qui, elles, n'ont pas besoin de... Oh ben, alors ça, c'est un bougainvillier et ça, c'est une euphorbes, je vois. Euphorbes, et lui, c'est la branche là sèche, que je sais pas ce que ça va donner, mais je la laisse parce que j'ai eu des surprises l'année dernière. Et voilà, alors bon, là, c'est un peu sombre, j'ai même pas allumé la lumière, donc voilà ce que ça donne, un petit peu... Donc là, aujourd'hui, bah en fait, je savais pas trop quoi te faire aujourd'hui. J'avais envie de te faire une vidéo comme ça, pour être un peu plus présent quand même et te montrer un peu plus. Donc, je voulais faire un bouquin aujourd'hui pour continuer un peu les bouquins. Et puis après, je sais pas, j'avais eu envie de te montrer un peu les paniers Phoenix. En ce moment, Phoenix, Truffaut et puis c'est quoi? Il y a un autre truc. Truffaut et je sais plus qui d'autre, font apparemment des prix spéciaux tout le mois de janvier. T'as 1 euro de moins sur ton panier avec un code bien sûr que tu as avec l'application. De toute façon, tu regardes, moi normalement j'ai mon code parrainage qui te donne des points et après ben eux ils t'expliquent aussi Et je voulais rempoter donc le bronze, le beau Florida Bronze, mais bon, du coup, on a fait ça. Bon, par contre, tu vois, la Locasia, comme tu peux voir, ça l'a pas fait, hein. Ça l'a pas fait. Donc, ce coup-ci, en cause, j'ai pas reçu des plantes de super qualité parce que il s'est rien passé. Elle est bien humide, elle est bien, et non, alors peut-être c'est peut-être les plantes qu'ils ont en stock, de toute façon, ça ferme. Là, j'ai pas eu de nouvelles. Je crois qu'ils attendent justement le procès verbal. Mais voilà. Voilà. Ben écoute, je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai mis la pourpre, la Transdecendia pourpre. Je l'ai mis là. Hop. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Après, le problème, c'est que là-haut, ouais, mais voilà, là-haut, j'oublie un peu d'arroser quand c'est en hauteur, donc à moi de faire attention. Sinon, bah les Monstera, comme tu peux voir, elles sont juste magnifiques. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce coin Monstera. J'apprécie énormément, hein. Après, pour l'instant, je les contrôle pas, donc je sais pas si ça pousse ou pas. Bon, là, il y a une feuille qui a l'air toute nouvelle. D'ailleurs, ça, il faudra y couper. Ah oui, ça, il faudra couper. C'est le marcotage qu'on a fait. Il faudra qu'on y coupe. Elle a bien repoussé. Elle s'est bien redressée. Elle était toute ramollo. Et là, je vois, il y a une feuille qui a l'air nouvelle, mais aussi cramée. Mais voilà. Donc, il y en a qui sont là-dessous cachés. Là, on a différentes luminosités, on va dire, pour les Monstera. Donc, Monstera, la Deliciosa Total Green, les Variegata, les Albo Variegata, la Albo Variegata et les tailles Constellation. Et il y avait autre chose? Je sais plus. Il n'y avait pas une taille Constellation quelque chose? Non. Donc voilà. La Locasia que j'ai mis là, je sais pas si tu la vois, eh ben elle est magnifique. Elle est magnifique et ça rend super bien.
Je trouve que ça rend super bien en fait. Donc là, elle a une bonne luminosité, il fait chaud, il faudrait que je vaporise un peu plus forcément. Donc là, ça pousse, ça pousse. Les ficus, ils ont pas perdu de feuilles, donc c'est cool. Ici, les plantes, c'est cool. Oui, non, ceux de la fermerie sont de l'autre côté. Je me suis pas occupé de lui, là, du bégonia. En fait, je vois que là-bas, il y a un départ qui part. Est-ce que tu vas les voir? Oui, tu devrais le voir. Attends. J'espère que tu vois, parce que moi, je vois pas de là. Donc, il y a la tige, il y a un départ qui part tout droit. Du coup, je voulais couper. Non, mais là, t'as rien vu. Attends, il est où? Là, il est là. Dans le pot noir, dans le chaudron. Si tu vois... Donc là, moi, je vois rien. Hein. Il y a des départs qui partent tout droit de la tige principale, donc je voulais couper tout ce qui est autour pour bouturer et faire repartir sur un droit, parce que là, retomber, le faire retomber, c'est un petit peu chiant. Donc, là, c'est un petit peu chiant, je suis pas très satisfait. Et allez, on va contrôler pour se quitter l'infirmerie. L'infirmerie, bah écoute, l'infirmerie, il y a trois qui sont plutôt, voilà, pas trop mal. Donc voilà, tout simplement. Donc là, je vais pas jeter les autres non plus, hein, on les garde. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas montré la Jacqueline. Alors elle a que 2 feuilles, mais et la ninja. T'as vu la ninja? Là. La ninja comme elle est belle. Et lui, c'est le Paraíso Verde qui, tu vois, il fait des feuilles. Hein. Il y a celle-là, il fait des feuilles. Par contre, la seule qu'il a comme ça, c'est celle-là. Il a jamais refait d'autres feuilles de ce style-là. Donc voilà quoi. Quoi d'autre là, c'est intéressant. Lui, je sais plus son nom, mais regarde, tout ça, ça a l'air d'être nouveau, tout ça. Tout ça, c'est nouveau. Et je crois que c'est depuis que je l'ai rentré. Et là, pareil, les misères que j'ai mis, elles sont là. Je vais pas assez haut, pardon. Voilà, donc elles sont en hauteur. Et comme bon, il y a la lumière, on verra bien ce que ça donne. Non, bah là, j'ai plus rien d'autre à te montrer de ce côté-là. En même temps, j'avais pas prévu de te montrer quelque chose de ce côté-là. C'était juste, je voulais juste te montrer dehors, en fait. Je voulais juste te faire le dehors. Et ben, écoute, je vais te laisser comme ça. Les aspidistras, elles sont là. Donc là, j'allume pas la lumière, comme ça mais tu vois, elles sont là. Hop, il y en a une là. Une là-bas plus proche de la lumière, parce que ça va, c'est pas gênant, c'est pas déconnant, ça aime ce genre de situation, bah, ça se plaît bien, donc ça va. Et il faut que je te montre dans ce pot, comme ça je vois un peu comment c'est. Donc ça c'est une Silte Pecana, une Monstera, hop, que j'avais mis là-haut. Tu vois, et qui avait séché un petit peu. Et regarde. Toi, tu verras de beaucoup plus près que moi. Et du coup, elle a toute cette tige-là, qui est nouvelle. Et c'est génial. J'arrive pas à te montrer.